Hello les frangis, c'est bientôt Noël. Alors aujourd'hui dans cette vidéo tout simplement je vais parler avec vous de différents moyens que j'ai utilisés pour éviter la rechute lorsqu'on arrête le cannabis. C'est parti! Du coup moi j'ai arrêté de fumer du cannabis depuis bientôt 3 mois maintenant et c'est vrai que depuis que je partage mon aventure sur ma chaîne YouTube, donc sur internet, il y a pas mal de personnes qui m'ont découvert, il y a pas mal de personnes qui du coup me posent des questions, me demandent des conseils. Elisabeth, mais comment tu t'y prends pour éviter de rechuter lorsque tu es face à la tentation, etc., etc. Alors j'ai noté quelques points. La première chose que je dirais déjà, c'est mettre en place un genre de protocole pour éviter absolument de vous retrouver face à la tentation. Et je pense notamment dans le premier mois. Le premier mois, c'est le mois où vraiment vous allez subir le sevrage du cannabis et c'est là que votre corps va vraiment se débarrasser de toutes les substances de cannabis, de THC qu'il y a à l'intérieur de votre organisme. Et c'est pour ça que c'est la période la plus propice pour rechuter. C'est aussi à ce moment-là qu'on a le plus grand nombre de démangeaisons et qu'on ressent vachement le manque, notamment les premières semaines. Et c'est pour ça que c'est le moment le plus important pour se concentrer sur le fait de ne pas rechuter et de ne pas se mettre face à la tentation. Cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez assainir votre environnement, donc tout simplement assainir par exemple votre chambre ou votre appartement. Donc vraiment faire un gros ménage de votre chambre, de votre appartement et jeter absolument ou cacher en tout cas absolument toutes les choses qui vous font penser à fumer. Donc déjà il va falloir se débarrasser de tous les ustensiles reliés au fait de fumer, briquets, feuilles, cigarettes si possible, cendrier, etc., etc. Comme ça, vous n'allez pas forcément être tenté de fumer. Si vous êtes quelqu'un qui fumait à l'intérieur de chez vous, il y a de fortes chances que dans certaines pièces, il y ait une fine odeur de fumée, donc soit de tabac, soit de cannabis, et bien tout simplement aérer cette pièce, ventiler la pièce, euh, mettez du désodorisant dans la pièce afin que cette pièce retrouve une odeur tout simplement un petit peu plus normale et que à ce moment-là, lorsque vous accédez à cette pièce, vous ne soyez pas tenté de fumer. Ensuite, assainir son environnement, ça veut aussi dire assainir l'interaction que vous avez avec le monde. C'est-à-dire que, par exemple, tout simplement, le type de vidéo que vous regardez sur YouTube, le type de vidéo que vous regardez ou de films en général, et aussi la musique. C'est quelque chose qui, à chaque fois, ça me donne un petit peu envie de fumer. Par exemple, je suis une rappeuse, j'écoute donc beaucoup de rap, et dans le rap, c'est très souvent que les rappeurs parlent de consommer de la weed ou du shit. Et c'est vrai que quand je les entends en parler et tout, bah forcément, ça me donne aussi envie d'en fumer. Donc c'est vrai que quand j'ai remarqué cela, j'ai commencé à me dire que j'allais commencer à écouter d'autres styles de musique où je suis moins susceptible d'entendre ce genre de choses. Ça m'a permis de me détacher, de prendre de la distance avec la consommation de la weed au quotidien. Idem pour les séries. Ensuite, le deuxième truc, c'est aussi quelque chose qui est quand même très difficile, mais moi je vous conseille de le faire, c'est que toutes les personnes de votre entourage que vous savez qui fument, vous, pendant un certain temps, vous prenez de la distance avec ces personnes-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est le premier mois. Normalement, un mois, ça va, même si vous vous retrouvez plus ou moins solo pendant un mois, vous n'allez pas en mourir. Et normalement, pendant un mois, le fait de ne pas voir des gens, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas leur parler, mais en tout cas, je pense que ça va être difficile de passer une soirée avec quelqu'un qui fume ou avec quelqu'un dont vous aviez l'habitude de fumer au quotidien et vous ne fumez pas, forcément vous allez être face à la tentation, ça va être très compliqué et puis forcément aussi il y a ce procédé de validation. Lorsque on décide d'arrêter de fumer mais qu'on se retrouve avec des gens qui fument, et ben
ou avec qui on avait l'habitude de fumer, et ben c'est vrai qu'il y a un peu ce procédé de validation qui nous fait dire genre ouais mais en fait c'est mieux si je fume avec eux et tout parce que euh, comme ça je me sens intégré et accepté dans le groupe. Et c'est aussi une chose tout simplement à éviter. Moi je vous conseillerais bien 3 à 4 mois. Et franchement, normalement, si c'est vraiment vos amis, il n'y a pas de problème, ils comprendront. Vous pouvez leur expliquer que vous arrêtez de fumer et que pour une certaine période, vous n'allez pas forcément pouvoir vous voir dans un cadre trop propice pour fumer. Mais par contre, vous pouvez vous envoyer des SMS, des trucs comme ça. Et aussi, vous pouvez vous voir de temps en temps dans un cadre absolument pas pour fumer. Par exemple, imaginons que vous allez au sport. Vous pouvez faire du sport ensemble. À ce moment-là, vous n'êtes absolument pas dans un cadre de fumer. Un autre point que je pense qui est quand même assez important, c'est le plus tôt possible, essayer de détacher votre esprit du fait que vous arrêtez de fumer. Lorsque on décide d'arrêter de fumer, forcément pour beaucoup d'entre nous, ça devient un peu une obsession. C'est quelque chose à laquelle on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, le fait de penser, ne serait-ce que de se dire, ok, aujourd'hui ça fait un jour j'ai arrêté de fumer, là ça fait 2 jours, là ça fait 3 jours, là ça fait 15 jours, là ça fait 25 jours, et ben mine de rien, juste le fait de trop se focaliser sur j'arrête de fumer, et ben en fait ça donne aussi envie de fumer. Donc tout simplement, le plus tôt possible, essayez tout simplement de vous en détacher, dites-vous j'arrête de fumer, et si possible, mettez un compteur automatique, par exemple une application qui va compter les jours que vous arrêtez de fumer, mais vous ne comptez pas tous ces jours-là. Rapidement, vraiment, essayez de vous détacher du cerveau de ça, puisque l'idée, en fait, c'est tout simplement, entre guillemets, de redevenir non-fumeur. Et les non-fumeurs, ils n'ont pas le cerveau concentré sur le fait d'arrêter de fumer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je pense que c'était notamment peut-être au bout de la 3e semaine où vraiment j'ai complètement détaché du fait que j'arrêtais de fumer. Et franchement, la semaine elle est passée et même moi j'étais étonné qu'une semaine entière soit passée et que j'ai pas fumé. Et je pense que tout simplement pour tout le monde, ça c'est quelque chose de très important de se récompenser, ne serait-ce qu'au bout de 3 jours. Mon premier booster, je l'ai acheté au bout de 48 heures. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait hyper plaisir. Et en plus, du coup, ça m'a vraiment donné envie d'arriver à la fin de la première semaine. Parce que la joie que j'avais ressentie à acheter ce booster en tant que récompense de 48 heures sans fumer, ben, j'avais vraiment envie de ressentir cette même joie au bout d'une semaine. Ensuite 2 semaines, 3 semaines, un mois, un mois, une semaine, un mois, 2 semaines, etc. Et ça peut être n'importe quel type de récompense et ça peut être à n'importe quel intervalle. Vous pouvez vous récompenser tous les jours, vous pouvez vous récompenser toutes les semaines ou tous les mois ou toutes les années, peu importe. Je pense que se récompenser, se faire un petit plaisir une fois par semaine ou une fois par mois, ça peut être vraiment quelque chose de bien. En plus, si vous choisissez quelque chose que vous avez vraiment envie, et ben du coup vous allez vraiment être motivé pour arrêter de fumer. Ensuite, tout simplement, donc, je vous en parlais aussi, il y a le fait de gagner du temps. En effet, lorsqu'on arrête de fumer, on gagne beaucoup de temps. Tout dépend de combien de temps vous passiez par jour à fumer. Ce que vous pouvez faire, c'est trouver des activités qui vont être super satisfaisantes pour vous, qui vont vous faire beaucoup, beaucoup de bien et qui vont tout simplement vous faire passer le temps. Et ça peut être n'importe quel type d'activité. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société très très compétitive, productive, etc. Mais ça peut être tout simplement une activité qui vous fait juste plaisir, mais qui ne vous apporte rien d'autre que du plaisir. Par exemple, on parlait de musique. Vous pouvez écouter de la musique ou vous dire, oh tiens, pendant 1 heure, je vais faire du karaoké, je vais chanter, je vais me mettre à dessiner ou je vais aller me balader ou vous pouvez faire du sport, ça aide beaucoup. En tout cas, trouver des activités qui vont tout simplement, entre guillemets, remplacer le temps que vous fumiez. Ça peut être tout simplement jouer aux jeux vidéo. Petite chose aussi, je pense que faire du sport, ça aide, mais je pense que ça dépend un peu des personnes.
Je sais que en général, il y a ce truc un peu, c'est comme si c'était un standard, comme si l'inverse de fumer, c'était de faire du sport. Ah, tu vas arrêter de fumer, ben mets-toi au sport, tu vas voir, tu vas voir, tu vas réussir. Pas du tout, je pense pas que ce soit absolument pas relié. C'est pas parce que tu fais du sport que tu vas absolument arrêter de fumer. C'est pas comme ça que ça marche, mais c'est vrai que faire du sport, eh ben, ça permet d'apporter du bien-être à ton corps d'une autre manière. Et c'est vrai qu'au bout de ne serait-ce deux trois séances, eh ben, ton corps il commence à kiffer comment tu te sens après le sport. Et c'est vrai que du coup, tu as plus tendance à vouloir refaire du sport. Et ce qui est vrai, c'est que lorsque moi, en tout cas, je fais du sport, ben c'est vrai qu'après, je suis moins intéressé à bédave et tout dans ma journée, tu vois. Genre, j'en ai moins l'envie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Mais après, c'est vrai que c'est pas non plus la recette miracle. Donc, ne vous basez pas que sur le sport si vous voulez arrêter de fumer. Ce que je pense qui est aussi super intéressant, mais ça après, je dirais que ça dépend des personnes, ça dépend de votre entourage, etc. Mais si vous avez des gens que vous connaissez, à qui vous pouvez faire confiance et qui sont vraiment là pour vous soutenir dans votre démarche d'arrêter de fumer, ce que vous pouvez faire, tout simplement, moi je trouve que ça aussi c'est super super puissant, c'est rejoindre un groupe de personnes qui arrêtent de fumer ou tout simplement trouver quelqu'un dans votre entourage, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, peu importe qui, mais quelqu'un qui va être entre guillemets votre référent d'arrêter de fumer et qui va être là pour faire le point avec vous à peu près chaque semaine. Donc c'est un peu quelqu'un qui va vous accompagner dans votre démarche d'arrêter de fumer ou tout simplement rejoindre un groupe comme les narcotiques anonymes par exemple, se retrouver dans un groupe de personnes ou avoir entre guillemets un mentor qui va nous accompagner sur le fait d'arrêter de fumer, ça c'est quelque chose de vachement puissant les gars. Bon ben voilà les frangipanes, c'était tout pour ces conseils que j'ai. J'espère que ce sont des conseils qui vont vous aider. Si vous avez d'autres conseils ou d'autres techniques pour éviter de rechuter lorsqu'on arrête de fumer ou de bédaver, tout simplement n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut aussi moi m'aider dans mon parcours parce que j'en suis à bientôt 3 mois, mais rien n'est dit que je ne rechute pas un jour. Qui sait, vous savez, ça fait tellement de fois que j'ai arrêté de fumer. En tout cas, merci pour tous ceux qui donneront des conseils, parce que franchement, je sais que moi, ça peut m'aider et ça peut aider tous ceux qui passeront sur cette vidéo et qui liront les commentaires. J'espère que ça vous a aidé. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Entre-temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous laisse ma playlist de vidéos pour arrêter de fumer. Et pour ceux qui me connaissent déjà, et ben, je vous laisse avec une autre vidéo. Bisous les frangipanes!